Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani et les Congolais du monde entier, et surtout ceux de la diaspora, je vous dis bonjour. Le devoir, comme je vous ai dit ces derniers temps, m'oblige de venir chaque jour avec un sujet, si cela l'oblige, et si l'exigence s'impose, ou au besoin, nous allons commencer à expresser comme je l'avais dit. Aujourd'hui, nous venons avec tout un autre sujet. Comme je l'ai écrit, nous avons reçu beaucoup de questions. À quand le 1200 $ promis par le gouvernement fédéral? Ça va nous arriver quand? Et puis, les changements ou bien la prolongation dans le paiement des amendes judiciaires. Ce sont là les deux points que nous allons partager aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous commençons par le deuxième point, parce qu'il n'est pas trop long, il est court. Donc, pour tous ceux qui ont des amendes qui devaient payer entre la période allant, excusez-moi, la période allant du 16 mars au 13 avril, tous les gens qui devaient payer à la cour, si vous aviez un dossier à la cour et que le paiement devait s'effectuer entre le 13 mars et le 16 avril, plutôt entre le 16 mars et le 13 avril, le paiement pendant ces temps-là s'est prolongé de 90 jours. Donc, 90 jours, ça veut dire c'est jusqu'au mois de juillet. Donc, vous n'aurez pas à payer parce que généralement, quand vous payez en retard, la cour vous donne des amendes ou bien on ajoute des intérêts. Et il peut se faire même que vous pouvez vous retrouver dans la prison qu'on appelle jail à force pour ne pas payer ou si vous ne vous êtes pas exécuté à temps. Donc, si vous avez les DUI, qui est DUI, qui dit Drive Under Influence, ça veut dire on vous a arrêté, vous étiez en train de conduire sous influence et que vous aviez bu des substances et que vous étiez en train de conduire, on vous a demandé de payer l'amende. Donc, vous avez la chance, si c'est tombé que vous deviez payer pendant cette période-là, vous avez la chance de prolongation de 90 jours, donc aucune amende. Vous aviez le problème de paiement d'une infraction, par exemple, de la conduite. Vous aviez un problème de crime, par exemple, on vous a demandé de payer pendant cette période-là. Vous aviez un problème avec la justice et que les amendes devaient tomber pendant cette période. Ça veut dire toutes sortes d'amendes qui devaient intervenir pendant cette période que je venais de dire sont prolongées de 90 jours pour que cette situation qui est dans les pays de coronavirus puisse passer d'abord et afin que la personne puisse être capable de payer. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pendant 90 jours. Et après les 90 jours, vous devez exécuter ou bien vous devez honorer votre facture à la cour. Mais pour le moment, vous êtes dans le bon. Donc, ne vous inquiétez pas des amendes qui peuvent surgir pour le late payment, comme on dit, ou bien pour avoir manqué le paiement. Donc, vous avez encore 90 jours. Si effectivement votre paiement devait tomber entre la période du 16 mars 2020 au 13 avril 2020. Voilà un peu ramassé le premier point que nous devions parler ce matin. Donc, nous allons passer au deuxième point, qui est le point qui nécessite beaucoup de questions, qui est le point qui a fait ce qu'on nous appelle... On nous appelle ce matin, on nous appelle hier, on nous pose des questions. Donc, le deuxième point que nous allons parler ce matin, c'est par rapport aux 1200 $ que l'on doit donner à chaque travailleur américain qui a un Social Security. Donc, si vous avez déclaré vos taxes et que vous avez votre social, donc d'emblée, vous pouvez déjà peut-être être éligible. Je dis peut-être parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en ce qui est du vote qui a été fait hier, parce que c'est hier qu'on a finalement voté. Donc, hier c'était mercredi le 25 mars 2020. Les sénateurs ont finalement voté le plan que les démocrates étaient en train de discuter avec les républicains. Ils ont trouvé un accord bilatéral. Ils ont trouvé un accord bilatéral. Ils ont décidé que l'argent qui devait être donné à chaque
américains travailleurs puisse être décaissé. Et cet argent, c'est à l'ordre de 2 billions de dollars. C'est 2 billions de dollars. Et puis, il y a aussi le demi-billion de dollars, un demi-billion de dollars qui va être affecté aux entreprises qui ont des problèmes pour les booster, pour les relancer. Et ces fonds, c'est juste pour la relance. La relance, pendant cette période, il y a les gens qui ne travaillent pas. Il y a les gens qui appliquent pour l'employment. Et puis, bon, l'État voulait aussi booster un peu les gens avec le 1200 dollars. Mais comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde aura cet argent? Je vous dis non. Tout le monde n'aura pas cet argent. Est-ce que tous les couples auront cet argent? Je vous dis aussi non. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour être éligible. Je m'excuse, la connexion a fait un petit délai. Ça s'est un peu dérangé. Donc, je disais qu'il y avait des conditions pour être éligible. Et puis, les conditions, c'est quoi? Si vous êtes un individu, vous avez, pendant les taxes, vos taxes, parce qu'ils vont se référer à la taxe de cette année. Ils vont se référer à la, plutôt de l'année passée, qui est 2019. Donc, si vous avez joué votre taxe et que vous avez déjà les résultats des taxes, ils se référeront à ça pour vous donner votre argent. Mais si vous n'avez pas encore déclaré vos taxes pour cette année et pour l'année passée 2019, ils vont considérer vos taxes de 2018. Ce sont les informations que vous avez introduites pendant que vous avez déclaré de vos taxes de 2018 qui seront considérées. Et comment ça va se faire? Si vous êtes un individu, vous avez fait pendant toute une année moins de 75 000 dollars, comme on appelle gross income. Donc, si votre... pendant toute l'année, vous avez fait moins de 75 000 dollars. Donc, là, c'est la première condition. Pour un individu, là, vous êtes déjà éligible, premièrement. Mais si vous êtes couple, vous avez fait moins de 195 000 dollars, 195 000 dollars, aussi là, vous êtes éligible. Mais maintenant, si vous êtes... plutôt, je disais que si vous êtes couple, vous avez fait moins de 195 000 dollars, vous êtes éligible. Mais si vous avez fait au-delà, ça va commencer à couper petit à petit. Je vais vous expliquer comment. Et même ceux qui ont fait au-delà de 75 000, on va commencer à les couper petit à petit. Je vous dirai aussi comment. Donc, la première condition pour être éligible, il faudrait d'abord, si vous êtes individu seul, avoir fait moins de 75 000 dollars durant toute l'année. Et deuxième condition, si vous avez déclaré joint, il faudrait que vous ayez fait moins de 195 000 dollars durant toute l'année. Donc, si vous remplissez d'abord ces deux conditions, donc d'emblée, vous êtes éligible pour recevoir le 1200 dollars. Et le 1200 dollars, c'est par individu adulte. Ça veut dire que c'est par... si vous êtes couple, vous aurez 2400 dollars. Et aussi inclut les enfants. Si vous avez déclaré les enfants qui ont moins de 17 ans, ce ne sont pas tous les enfants. Vous avez un enfant de 18 ans, 19 ans, 24 ans. Il ne sera pas éligible pour ça. Donc, si vous avez vos enfants à la maison, vous avez 5 enfants, sachez que vous aurez 2500 dollars qui vont venir. Donc, par enfant, c'est 500 dollars. Mais par adulte, c'est 1200 dollars. Et il faudrait que vous tombiez dans ce qu'on appelle l'éligibilité. Donc, il faudrait que vous soyez éligible pour participer, pour avoir cet argent. Maintenant, comment ça va se passer? Vous avez fait 75 000 dollars durant toute l'année. On regarde vos taxes, c'est vrai, c'est les 75 000 dollars. La taxe va vous venir. Plutôt, l'argent là va vous venir. Mais si vous avez fait au-delà des 75 000 dollars, vous avez fait par exemple 100 dollars au-dessus des 75 000 dollars, vous avez fait 75 000 dollars 100. Si vous avez fait 75 000 dollars 100, on va vous, au lieu de 1200 dollars, on va vous donner 1195. Donc 1195, ça veut dire on va commencer à diminuer de 5 dollars chaque fois que vous avez au-delà de 75 000 dollars. Mais si vous arrivez, que vous êtes un individu, vous avez fait, chaque fois ça monte jusqu'à 99 000 dollars. Donc si vous arrivez à 99 000 dollars, vous êtes un individu, on ne va pas vous donner les 1200 dollars. Vous n'êtes pas éligible. Donc au-delà de 99 000 dollars pour un individu, il n'aura pas les 1200 dollars que le gouvernement va donner à tout le monde. Donc ceux qui auront les 1200 dollars, ce sont ceux qui ont fait moins de 75 000. Mais un individu, je ne dis pas couple, un individu. Mais si vous avez fait entre 75 000 et jusqu'à 99 000, les 100 dollars qui s'ajoutent, ça va commencer à faire moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, moins 5. Jusqu'à ce que si vous arrivez à 99 000, on ne vous donne pas. Donc, vous n'êtes pas éligible. Là, c'est ce qui concerne individu. Ça veut dire si vous êtes single, si vous avez déclaré seul. Maintenant, si vous êtes en couple,
c'est 195 000. Si vous avez 195 000 $ que vous avez déclaré, ensemble, votre income, c'était 195 000, vous êtes éligible. Mais si ça commence aussi à monter de la même façon avec le 75 000, si ça commence à monter, il y a l'argent qui tombe jusqu'à ce que vous arrivez à 198. Si vous arrivez à 198 000 que vous avez fait juin, si votre income était de 198 000, donc vous n'êtes pas éligible pour ce programme de 1200 $. Donc c'est ça. Donc d'abord ça, c'est ce qui concerne l'éligibilité. Qui est éligible pour ce programme? Donc ça c'était la première explication. Deuxième explication. Comment les chèques vont venir? Quand est-ce que les chèques vont venir? On a dit que le premier chèque vont être disponibles à partir du 6 avril. Parce que le sénateur, c'est hier seulement qui se sont décidés, tard d'ailleurs hier le mercredi. Donc c'est à partir du 6 avril que le premier chèque vont commencer à sortir. Ça va sortir en deux groupes. Le premier groupe sortira à partir de ce 6 avril. Et le deuxième groupe de chèques sortira le 18 mai. Donc, et puis, le Trésor public a dit que 90% d'Américains seront éligibles. En fonction de la déclaration des taxes, ils ont trouvé que 90% d'Américains seront éligibles. Donc, il n'y a que 10% d'Américains qui ne seront pas éligibles. Je crois que nous tous, les Congolais, travaillant aux États-Unis et vivant aux États-Unis, nous serons éligibles pour ce programme. Je le pense bien et je l'espère. Maintenant, pourquoi est-ce que je voulais passer cette émission? Ou bien cette conversation avec vous, ce n'est pas une émission, moi je viens pour parler avec vous. Pourquoi est-ce que je devais parler de ça? En fait, je devais parler de ça d'abord parce qu'il y a un danger. Il y a un danger pour les gens, dans les chefs de ceux qui déclarent les taxes. Des fois, on nous aide à déclarer des taxes. Je passerai avec un expert, je l'avais promis. Je vais passer avec un expert pour expliquer les petites notions de base qui peuvent aider les gens à déclarer leurs taxes. Ça sera après. Donc, je ne donne pas encore le jour parce qu'il faut la disponibilité de la personne qui va m'aider à faire ça. Donc, j'étais en train de dire que il y a un problème. Pourquoi je devais faire cette vidéo? Il y a de ces personnes qui se plaignent, qui sont venues se plaindre chez moi. Il y a de nos frères. C'est vrai, comme je l'ai dit hier, quand nous voulons aider quelqu'un, nous marchons sur des principes. C'est un business. Moi, je t'aide, toi aussi tu m'aides. Si tu ne veux pas que ça soit dans le cadre de business, on fait dans le cadre social. Dans le cadre social, il n'y a pas de cash-cash, il n'y a pas de petits intérêts là-bas, tout ça. Dans le cadre social, il y a l'amitié. Dans le cadre social, il y a la transparence. Dans le cadre social, il y a la vérité. Donc, mais il s'est fait qu'il y a nos frères qui déclarent des taxes pour les autres. D'abord, ils bloquent les 1040. 1040, c'est un droit de chacun. Aujourd'hui, tu vas appliquer pour quelque chose, pour une aide, une demande. On va te demander de présenter ton 1040. Mais il y a des gens qui font des déclarations de taxes, mais qui cachent ces 1040, qui ne veulent pas remettre. Il y en a même qui sont arrivés jusqu'à s'insulter, s'échanger des paroles, parce que simplement, il fallait remettre à quelqu'un le document qui lui doit. Mon frère, tu as déclaré la taxe de quelqu'un. Il t'a donné ton argent. Tu bloques son papier qui est son document. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Déclarer la taxe de quelqu'un, c'est bien. Nous devons nous aider, nous devons nous entraider. Mais ne bloquez pas les documents, même si vous avez chipoté les informations. Parce que la plupart des gens, ils bloquent les documents. Pourquoi? Parce qu'ils ont chipoté les informations. Ils se sont donné une part des lions. Et maintenant, ils ne veulent pas que ces informations vous arrivent. Il y a même des gens, on a déclaré pour eux, on a ajouté des fausses informations des enfants, de ceci. Je connais même des gens qui ont été victimes. On les a mis comme des businessmen. Et ils n'ont jamais fait de business. Et maintenant, quand l'ARS se rend compte, on les envoie des lettres, ça devient le problème. Donc, la première des choses que vous devez savoir est que c'est votre droit de demander votre 1040. C'est un service qu'on rend. On paye entre 150 et 200 $, 300, ça dépend. Pour les gens qui déclarent les taxes, vous avez votre argent de déclaration, c'est fini. Le 1040, remettez. Maintenant, le danger, ça sera comment? Les gens qui déclarent les taxes, des fois, ils disent aux gens qui viennent vers eux demander les services, ils leur disent que non, comme tu n'as pas de compte bancaire, ou soit que non, c'est mieux que je mette mon compte bancaire, ou ils vous disent même rien, ils vous disent rien, ils vont faire des déclarations de taxes et ils mettent les direct deposit. Le direct deposit, ce qui fait que le virement direct va venir dans son compte. Et maintenant, lui va faire une transaction de son compte à votre compte. Ce qui fait que l'argent peut venir, par exemple, 5 000. Mais lui va vous dire que
avec des calculs de chipotage qu'il avait fait, il va vous dire que non, l'argent est venu, supposons, 2500. Et il vous bloque le 1040. Ce qui fait que le 2500 autres, en dehors de l'argent que vous allez lui donner pour déclarer, il va vous bouffer. Donc, il vous bouffe d'abord la déclaration que vous lui payez pour le service, et il vous bouffe aussi le chipotage qu'il avait fait. Maintenant, c'est ça maintenant que je disais qu'il y a un danger, que tout le monde risque de ne pas avoir le 1200 $, ou je sais pas moi, les 5000, ça dépend du nombre d'enfants que vous avez. Je n'encourage pas les gens à avoir beaucoup d'enfants pour se faire les 500. Je ne pense pas que cette situation arrivera encore une fois de plus. Parce que maintenant, là, les gens qui ont beaucoup d'enfants auront des avantages, ça c'est vrai. Mais maintenant, je n'encourage pas. Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants si les moyens le permettent. Mais non, n'ayez pas des enfants parce qu'il y a un intérêt, soit un avantage de l'État. En tout cas, là, je vous déconseille, s'il vous plaît. Alors, j'étais en train de dire que si cette personne qui a déclaré des taxes, votre taxe à vous, avait mis les informations de son compte, ce qui fait qu'en envoyant le 1200 $, ça va venir dans son compte. Et qui dit qu'il va venir vous donner cet argent? Et qui dit qu'il ne va pas vous faire marcher comme il vous fait marcher pour les 1040? Et qui dit qu'il vous dira que non, je n'ai jamais reçu cet argent? Comment vous allez vérifier qu'il avait reçu ça? Parce que vous n'aurez pas accès à son compte bancaire. Vous n'aurez pas accès à ses informations bancaires. Il va vous bouffer. C'est pourquoi je viens demander à tous nos frères, je sais que peut-être qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Ce que nous voulons, c'est nous entraider. Je vais demander à tous mes frères, si vous avez mis une information, même le chèque, vous avez mis votre adresse, que le chèque devait venir sur votre adresse, parce que je crois qu'ils vont faire les deux méthodes, utilisant ce que vous avez, si en 2018, pour ceux qui ont déjà déclaré, qui n'ont pas encore déclaré, vous avez fait le direct deposit, excusez-moi, ça viendra par direct deposit. Si vous avez fait par chèque, je crois que ça viendra par chèque, parce qu'ils vont envoyer des chèques. Donc, ce que je voulais dire est que, si par malchance, ou par, je sais pas moi, par vouloir beaucoup gagner, vous avez déclaré pour un ami, ou pour un frère, pour une sœur, et vous n'avez pas donné toutes les informations, ou vous avez fait des informations pour vous tirer la part des lions, ou pour chipoter des choses, je vous prie pour le 1200 $, ça dépendra de la grandeur de la famille que vous avez déclaré les taxes. S'il arrive que l'argent de notre frère, de notre soeur, de son enfant tombe dans vos mains, s'il vous plaît, soyons honnêtes, remettons cet argent. Les gens qui seront victimes de ça, je ne dirais pas escroquerie, de cette supercherie, je l'appellerai comme ça. Les gens qui seront victimes de cette supercherie, s'il vous plaît, entrez en contact avec le comité directeur. Nous avons quand même les gens qui peuvent nous aider avec ça. Nous allons avoir peut-être à toquer de porte. Les gens qui seront victimes de la supercherie déclarative par rapport au transfert de 1200 $, contactez-nous. Contactez-nous, pas moi, contactez le comité directeur. Nous sommes à 6, vous les connaissez. Contactez un des membres du comité directeur. Nous allons voir comment vous aider. Bien sûr, je parle de Champagne-Cani, je parle de Yobana, je parle de Champagne, je parle de Savoy, je parle de Rantoul, je parle de Danville, je parle de Champagne-Cani. Donc, je parle de Paxton. Je ne parle pas en dehors de Champagne-Cani parce que notre autorité ou notre champ d'action, c'est limite, c'est très limité. Donc, tout ce que je voulais dire est que nous devons être très vigilants pendant cette période. Et vous qui avez fait à ce que les chèques viennent par la poste, il faut faire très attention parce que dans mon quartier déjà, on a un collectif de voisins. Il y a les voisins qui nous ont envoyé des lettres pour dire qu'on trouve, maintenant ces derniers temps, ils trouvent leur boîte à lettres ouverte. Les gens viennent fouiller, ils jettent leurs lettres. Donc, les gens connaissent que pendant cette période, il y aura des chèques qui vont venir à partir du 6 avril. Donc, dans quelques jours, les chèques vont commencer à venir. Mais maintenant, les chèques qui viennent, si vous n'êtes pas prudent, quelqu'un peut venir, il vole votre chèque dans votre boîte à lettres. Je vous conseille de chaque jour, régulièrement, vérifier votre boîte à lettres à partir du 6. Donc, vérifiez votre boîte à lettres parce que les chèques peuvent entrer et que si vous vous êtes distrait, quelqu'un d'autre va s'en approprier et vous allez rater votre argent. Donc là, c'était là les quelques points que je voulais que ensemble nous puissions partager avec vous. Et je voulais ajouter un dernier point
Je vous ai pris au milieu. De quel sujet s'agit-il? Maman Lisa ici, il y a tant de s'il vous plaît, regardez au-dessus là. Na comment qui titre. Donc, na zolo bela makambwas $1200 ba opesa na ba américain nyoso ba sala ka ba américain nyoso te. Ba résident, tous ceux qui travaillent na mboka oyo, ba opesa bango $1200 et puis na décision oyo quand il y a champagne ezwaki pour prolonger ma paiement il y a ba amende. Donc so ba to bazaki na olingaki ofuta amende na yo entre le 16 mars na le 13 avril, période oyo okoki kofuta te, pa ko charger au PT indemnité plutôt ba retard, ba pénalité, ba prolonger en 90 jours. Donc na banda lobela. Donc pour finir, je voulais dire que pour ceux qui ont des problèmes, pas de problème, pour ceux qui veulent un peu de supplément dans la nourriture, il y a l'église Stone Quick Church. Je ne fais pas ici la publicité d'une église, je donne que l'information. En dehors des écoles, je suis déjà passé vous dire qu'il y a le point de distribution d'écoles. Et puis le district 4, qui est des Champagnes. Les parents, je crois qu'on vous a demandé d'appeler il y a 2 jours. Le 23, on vous avait demandé d'appeler pour l'argent et plutôt pour les médicaments, parce que le district vous donnait les médicaments gratuits. Et c'était il y a 2 jours. Et maintenant, là, c'est fermé. L'école est fermée. Ils ne veulent pas la fréquentation. Ceux qui ont appelé, ils ont eu aussi le médicament. Mais la nourriture, on continue à donner, que ce soit le district 4 qui est des Champagnes ou le district 116 qui est des Urbana. Donc, vous pouvez aller pour prendre la nourriture. Je vous dis merci, Maman Olga Senemo. Merci beaucoup pour tout. Donc, je voulais terminer par dire que l'église Stone Quick, comme je me disais tout à l'heure, que je ne fais pas la publicité de l'église, je suis juste en train de donner l'information. L'église Stone Quick donne la nourriture à ceux qui ont besoin un peu de plus. Ils donnent des sachets de nourriture chaque vendredi de 10h30 à 13h juste. Chaque vendredi. Demain déjà c'est vendredi. Donc aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi. 10h30 à 13h juste. Stone Quick c'est à Urbana. Je crois que tout le monde connaît chez le pasteur Sabin. Donc, si vous partez là-bas, on donne la nourriture. Pour cette période, c'est vrai, nous dépensons beaucoup. Mais ce qui entre, c'est toujours important. Donc, stoppez par Stone Quick entre 10h30 vendredi ici, 10h30 et 13h juste. Mais j'encouragerai les gens d'aller à 10h30 pour que vous puissiez être servis le premier. Nous ne parlons pas de coronavirus aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là-bas. Et que, attendez, je vais lire une question. Merci beaucoup, M. Omar. M. Omar me dit que le chèque a toujours le nom d'une personne, comment on va les cacheter. Mais je lui dirais aussi que les chèques, si ça ne vous arrive pas, les chèques, si ça ne vous arrive pas, on va les déchirer. C'est vous qui serez perdant. Ça a votre nom. Mais quelqu'un va venir, il va les déchirer, il va les voler. C'est comme quelqu'un qui vole un téléphone qui a un code. Il ne va pas l'utiliser, mais il va les jeter. Mais du moins, il vous a volé. Et vous n'aurez pas ça. Il faut commencer encore à faire les recours. Les recours, vous ne savez pas quand est-ce que les recours vont arriver. Donc, je sais que le chèque vient avec le nom. Mais le chèque vient avec le nom. Mais s'il est perdu, vous allez encore commencer des démarches pour chercher ça. Vous allez, pour qu'on puisse vous envoyer l'autre chèque. Mais est-ce que vous savez que ça viendra aujourd'hui ou demain? Donc, soyez prudents dans vos boîtes à lettres. On risque de vous voler vos chèques. Donc, je voudrais donner l'exemple du téléphone. Quelqu'un peut vous voler votre téléphone codé. Il ne va pas l'utiliser, il va vous voler. Mais c'est vous qui allez perdre toutes les informations. Donc, c'est la même chose aussi pour les chèques. Donc, je vous dis merci. Vous avez été beaucoup en ligne. Merci à tous ceux qui sont en ligne pour le moment. Je vous prie de partager ce message à tous nos frères et sœurs qui sont ici aux États-Unis. Je vous prie, attendez, j'ai une autre question. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen d'update les informations bancaires concernant le $1200? En tout cas, mon frère Toko Jean Vicky, bon, jusque-là, je ne sais pas. Toutes les informations que j'ai eues, c'est ce que je vous ai donné. Attendez, parce que l'AIRS, maintenant, quand vous appelez l'AIRS, ils vont vous faire attendre, ils ne vous prennent même pas. L'unemployment, c'est la même chose. Ils vont vous faire attendre, ils n'en prennent même pas. Si j'ai les informations, si vous pouvez update par rapport à votre compte, je crois que je vous dirai. Mais je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'ils penseront que c'est
c'est du vol. Parce que si quelqu'un, à ce moment ici, commence à changer les informations, ils peuvent peut-être prendre ça comme du vol. Je ne sais pas, c'est une façon de dire. Mais si j'ai plus d'informations, je viendrai et je vous donnerai ces informations. Parce que je ne veux pas donner une information aujourd'hui et demain je change. On ne vole pas l'échec, mon frère. Merci, monsieur Freddy Sunzu. Je ne sais pas, moi je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit que pendant la période, je vis dans un quartier où nous avons un réseau. Peut-être chez vous, on ne vole pas l'échec, mais moi j'ai beaucoup de gens à qui on a volé l'échec. Donc, même dans mon quartier ici, les voisins nous ont écrit, ils nous ont dit d'être prudents. Pendant la période où le chèque entrait des déclarations des taxes, ils nous ont dit, il y a beaucoup de nos voisins ici, je ne sais pas si les autres aussi leurs voisins. Si votre voisin a été victime, faites-moi même un message. Donc, il y a beaucoup de gens, on a volé leur boîte à mail, on a jeté des lettres, on a déchiré. Il y en a même qui ont été victimes de vol de chèques qui est venu de la déclaration des taxes. Donc, dire qu'on ne vole pas, peut-être que vous n'avez jamais eu ce cas, mais moi, je vous dis qu'on vole. Et je viens avec des informations avec beaucoup de précision. Donc, je ne dirai pas quelque chose que je ne connais pas. Attendez, je vais dire. Est-ce que le chèque pour le couple sera séparément ou auront le nom de personnes de même chèque? Donc, en tout cas, maman, monsieur Trixon. Monsieur Trixon, bon, ça vient quand vous avez déclaré. Si vous avez déclaré juin, ça viendra juin, parce que juin, ça veut dire vous avez un dépendant, deux dépendants, trois dépendants, c'est pas. Ça vient de la façon que vous avez déclaré vos taxes. Donc, ça ne viendra pas séparé, ça vient juin. Si c'était... C'est comme quand vous avez les chèques qui vient juin. Il y a le nom du couple. Il y a le nom du couple. Donc, ça viendra juin. Si vous avez déclaré juin, ça viendra juin. Donc, si vous avez déclaré séparé, ça viendra séparé. Parce que je sais que beaucoup de gens nous voulons déclarer séparés. Je ne vais pas entrer dans ces sujets aujourd'hui. Quand j'aurai mon expert, il viendra parler sur ça. Excusez-moi, je devais déjà terminer, mais je suis en train de répondre à des questions. Soit les comptes utilisés en 2018 venaient d'être changés en 2019 durant cette période. Ben, c'est ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas encore déclaré votre taxe de 2019, ils vont se baser sur les informations que vous avez données en 2018. Mais si ça rejette, ils vont vous envoyer comment on dit, votre chèque par mail. Ils vont vous envoyer par mail. Ok. Ok, merci beaucoup. Je crois que je n'ai plus d'autres questions parce que j'avais déjà chuté. J'avais déjà chuté. J'avais dit que pour finir, chaque vendredi, passez à Stone Creek Church, entre 10h30 et 13h juste, il y a des chèques, et il y a des, excusez-moi pour les chèques parce que les chèques me viennent, il y a la nourriture qu'on distribue. Ce n'est pas que quand vous allez chercher la nourriture, vous devenez nécessiteux, non. Ce n'est pas aussi que quand vous avez acheté quelque chose à Goodwill que vous devenez nécessité, non. C'est parce que c'est cette période, nous dépensons beaucoup et nous avons les enfants à la maison. Ça nécessite, excusez-moi, je suis en train de dire les questions. Ça, je ne vois pas bien. Il réitère aux taxes. Bon, ça, je n'ai pas bien vu la question là. Je m'excuse. Donc, excusez-moi pour vos questions. Si vous continuez à poser des questions, posez des questions dans les commentaires. Demain, s'il y a des questions qui nécessitent que je vienne ce soir ou demain avec des réponses, je reviendrai encore avec des réponses. Donc, il me reste qu'à vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de la diaspora et que surtout Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Passez une bonne soirée.